m'appelle Aris. Je suis designer en fait, je suis styliste designer. J'ai monté ma marque Arisem il y a peu. Cette passion, elle est vieille parce qu'en fait, ça vient de mon père. Mon père qui était tailleur au Congo, et j'ai toujours baigné en fait dans les tissus, la mode, l'apparence, vraiment comment être bien habillé, ce genre de choses. Et c'est petit à petit que je suis arrivée en fait à monter ma marque. J'ai commencé par la déco, parce que moi je suis décoratrice d'hôtels et pour des particuliers aussi. Et de la déco, je suis arrivée au stylisme et à la mode. Alors c'est quand en fait il y a quelques années, en fait, mon père a eu, il est tombé malade. C'est à ce moment-là où je voulais, en fait, préserver ce patrimoine, en fait, familial, ce savoir-faire qu'on avait dans la famille. Et donc, c'est à ce moment-là que la déco est devenue plus du stylisme. Mais c'est toujours les mêmes codes. Donc, pour moi, je reste dans le même monde à peu près. Donc, toujours de la création, de l'art. Donc, oui. Alors ma marque c'est Aris M. Aris pour mon prénom toujours et M pour la première lettre de mon nom de famille. Mais en même temps je voulais faire un jeu de mots avec le verbe aimer. C'est Aris, c'est tout ce qu'elle aime et tout ce que j'aime. Donc c'est une marque en fait qui est assez urbaine parce que je veux en fait pouvoir habiller les hommes et les femmes. Je ne veux pas que ce soit purement féminin. C'est une marque qui est mixte et qui mélange les matières. Le pagne avec d'autres matières comme le jean ou d'autres unis comme la gabardine et plein d'autres choses. Je veux vraiment que les gens en fait puissent porter des vêtements singuliers, ce que j'aime vraiment faire, soit des pièces uniques, soit des séries très courtes pour que les gens se sentent uniques. J'aime que les gens soient singuliers et donc c'est ce que j'essaie vraiment de véhiculer par mes créations dans la marque. Je travaille principalement le pagne. Le tissu africain 100% coton est imprimé. Des imprimeries, soit de Visco en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou j'essaie vraiment de faire venir les tissus d'Afrique, même s'ils appartiennent à la maison mère Visco, qui a des succursales en Afrique. Je veux vraiment que les tissus que je chine viennent d'imprimeries que je ne veux pas qu'elle meure en fait. Je veux pas que le travail de tous ces hommes et femmes en fait là-bas se perde et que tout vienne au profit de la Chine ou d'ailleurs. Parce que on est dans un monde, c'est la mondialisation, bien sûr qu'il y a d'autres imprimeries et tout ça, mais moi je suis africaine et j'aimerais par ce biais aussi que les imprimeries africaines continuent à perdurer. À tout le monde vraiment et de tout âge, parce que comme je disais, je fais vraiment des vêtements qui sont mixtes, j'ai commencé par des vestes de style kimono, des bombers et maintenant j'ai introduit le trench et j'ai une autre veste qui est aussi mixte et je destine en fait les vêtements que je fais à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge pour moi parce que bien sûr je fais des tailles qui vont du XS au XL, mais toutes les morphologies sont différentes. Donc, une personne qui aime le travail que je fais, bien sûr que je peux lui faire du sur-mesure, donc je la destine à tout le monde. Le wax n'est pas typiquement africain, il nous a été apporté en fait en Afrique par les Hollandais. C'est toute l'histoire du wax, je ne la nie pas, je la mets pas de côté. J'essaie en fait de l'embrasser et de m'en servir comme levier parce qu'en fait, ce sont les Mama Benz et plein d'autres acteurs comme les Mama Benz qui ont donné à Visco et aux Hollandais en fait les codes que les Africains aiment, les coloris, les motifs. On s'est approprié ce tissu et en fait. Ok, il ne vient pas d'Afrique à proprement parler, c'est pas l'Africain qui l'a tissé et teinté main à la base, mais on se l'est approprié et moi j'ai envie c'est comme ça que j'ai envie de le voir vraiment, c'est comme ça qu'il est, parce que c'est nous qui donnons, enfin nous, les Africains, les Mama Benz et les consommatrices en Afrique qui donnent les noms, c'est un signe aussi d'appropriation, donc moi, je vis avec cette histoire-là et elle ne me dérange pas parce que j'ai toujours connu ces pagnes, maman nous portait au dos avec. Elle fait partie de notre histoire, qu'on a un deuil, un événement heureux comme un baptême, un mariage. Ces tissus sont là avec nous et à un moment donné, pour moi personnellement, je trouve qu'il vaut mieux embrasser l'histoire et avancer plutôt que toujours écouter les détracteurs.
C'est pas moi. C'est vrai que l'Afrique est vraiment une source d'idées. Elle est très abondante. C'est un continent. C'est pas, comme je dis toujours, c'est pas un pays. Il y a plein de cultures, il y a plein de choses, et c'est à nous en tant que créateurs en fait africains de. Pour moi, c'est comme une retour aux sources, d'aller puiser, bien sûr, dans ce que nos parents aimaient, dans l'art qui est chez nous, et de le véhiculer. Et en fait, ça passe à travers nous. C'est plutôt comme ça que je le vois, moi.